Jean-Luc Mélenchon, on en vient à un sujet où vous avez sans doute, peut-être, évolué au cours de votre vie politique, la question de la laïcité. Pour vous interroger, on reçoit le journaliste aux éditos acérés tous les soirs dans C'est à vous. Et le dimanche sur France Culture, on accueille Patrick Cohen. Bonsoir Patrick. Bonsoir, M. Mélenchon. La laïcité, sujet délicat, parfois sujet inflammable, qui est pourtant le ciment de notre République. Vous avez lu avec attention le programme de Jean-Luc Mélenchon, Patrick, et vous avez plusieurs précisions à lui demander. Oui, sur la laïcité, qui est un des fondements de votre combat politique, Jean-Luc Mélenchon, et qui figure en bonne place dans votre programme, L'Avenir en commun. Vous en rappelez les principes, pas de religion dans les affaires publiques, et inversement, liberté de culte, liberté de croyance, pas de stigmatisation des croyants. Dans ce programme, la première mesure de ce chapitre, la première, c'est l'abrogation du concordat Alsace-Moselle, qui est un régime particulier qui permet, depuis Napoléon, le financement des cultes par l'État. Vous pensez que dans la France d'aujourd'hui, la principale atteinte à la laïcité, c'est le concordat? Il s'agit de ça? Non, il y en a d'autres, mais celle-ci traîne depuis assez longtemps. Et qui aime l'histoire de France en connaît le récit. Le concordat devait être aboli lorsque l'Alsace et la Lorraine ont été libérées de l'occupation allemande. Et ça ne s'est pas fait parce que la coalition gouvernementale de l'époque comportait une droite qui ne voulait pas en entendre parler. Et le concordat est resté, et puis ensuite. Beaucoup d'élus se sont amusés à faire un mélange entre le concordat, qui consiste, il faut appeler les choses par leur nom, à verser un salaire au curé, au rabbin, au pasteur, pas aux imams, donc à ces trois-là, et puis ils en vivent, parce qu'on estime que c'est comme ça qu'il faut faire dans le concordat. Ce n'est pas comme ça que j'estime qu'il faut faire. Il faut donc abroger le concordat. En demandant leur avis aux Alsaciens et aux Mosellans? Attendez, j'étais juste en train de raconter le lien entre les deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a eu un sondage qui donnait une majorité écrasante. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'élus, sauf des insoumis en Alsace, qui sont favorables à l'abrogation du concordat. Il y a aussi une population en Alsace, oui. Et peut-être que cette population apprécierait qu'on mette un terme au concordat. Si on fait bien la distinction entre le concordat, question religieuse, et le statut social. Parce que souvent, quand je suis allé là-bas, à chaque fois on me disait « Oui, mais notre statut social, il n'est pas en question, le statut social. » Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais j'en profite, puisque nous en parlons, de manière à disperser l'éventuelle confusion qu'il pourrait avoir sur ce sujet. Le statut social de l'Alsace et de sa sécurité sociale, je propose qu'on l'étende à tout le pays, parce que c'est le plus efficace, le plus équilibré et qui couvre à 100% les dépenses de santé des Alsaciens. Une autre question? Est-ce que voilà, alors, est-ce que c'est la priorité absolue? C'est une des priorités la plus facile à régler. De même que le statut en Guyane, qui date de Charles X, pourrait lui aussi devenir la laïcité en Guyane, la laïcité en Alsace, comme partout ailleurs, sur le territoire français. Après, le président de la République, moi je préfère vous en informer, n'a pas à être chanoine du pape et d'être le chanoine de Latran. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Vous abandonnerez ce titre? Oui, de même que je ne permettrai pas qu'on oblige les femmes ministres du gouvernement de se conformer à des rites vestimentaires qui sont ceux de tel ou tel pays, qui ne supportent pas que les femmes viennent nu-tête ou en cheveux, comme on disait autrefois. Je ne le permettrai pas. Alors, puisque vous avez cité quelques exemples, est-ce que vous pensez toujours, comme vous l'avez écrit, que l'Église catholique représente une menace bien plus sérieuse pour la laïcité que le culte musulman? Je n'ai jamais écrit ça. Je ne l'ai jamais dit. Et vous allez sans doute m'apporter la preuve de ce que vous dites. Absolument. C'est dans votre blog du 14 décembre 2010, à propos des prières de rue d'un côté, il était question des prières de rue, et de l'autre, du financement public de l'école privée catholique. Passez-moi le texte. Ah bah, alors, il est dans mon texte. Ah bon, d'accord. Combien d'indifférents, d'athées, de musulmans, de juifs, de protestants et de bouddhistes condamnés à l'autorité de la religion catholique, non pas quelques heures par mois, comme une rue bloquée le temps d'une prière, mais toute l'année, tous les jours. Bon, alors, c'est un texte, excusez-moi, ce n'est pas à la mémoire, j'écris à peu près, disons, 30 à 40 000 signes par semaine, et donc depuis 2010, vous imaginez la quantité. Je ne me souviens pas exactement de chaque mot, mais je vous connais assez pour me méfier. Parce que je vous ai déjà vu une fois sortir un tract de l'UNEF dans une émission que je n'avais pas vu avant, et là je vous demande le texte, je ne l'ai pas. Donc je vais quand même vérifier. Je viens de vous le dire. Alors, nous allons partir des faits. Il y avait, en 2010, nous n'étions pas dans la situation d'aujourd'hui. C'est vrai. Et il y avait des prières de rue. Et j'ai toujours expliqué que la rue n'était pas un endroit où prier. Toujours. J'ai toujours dit ça.
Et j'ai dit que ça s'appliquait à tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis dans la responsabilité d'un homme politique qui doit représenter la totalité du peuple français et qui ne doit pas donner le sentiment qu'il ne s'intéresse à la question religieuse que quand il s'agit de montrer du doigt une des religions. Et aujourd'hui, M. Cohen, pire qu'à aucun autre moment, la stigmatisation et l'insulte permanente contre les musulmans sont intolérables. Et j'essaye, modestement, à ma place, de dire la laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, c'est la séparation entre les églises et l'État. Point barre. Alors bien sûr, ça va plus loin. Si nous séparons les églises de l'État, c'est parce que nous pensons que la religion est une affaire privée. Moi, comme député, je ne vous dirai jamais ce que je crois ou que je ne crois pas, mais j'agis en conscience quand on me demande mon avis sur des sujets qui ne sont pas dans les programmes. Par exemple, la PMA, procréation médicalement assistée, qu'est-ce qu'on en pense? Ça a été des débats. Je peux agir en fonction de ma morale personnelle, mais du mandat que j'aurais demandé aux gens. Voilà. Mais pourquoi nous faisons ça? Parce que dans nos sociétés, grâce à la Grande Révolution, grâce à la Commune de Paris, la laïcité a fini par devenir un bien commun, arraché de haute lutte en 1905. Patrick. Mais tous les pays ne pensent pas qu'on peut séparer la religion de l'État. En France, oui. Et 9 musulmans sur 10, parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, 9 musulmans Justement. sur 10 pensent que la laïcité est une bonne chose. Et la séparation des églises et de l'État, en France du moins, hein, je parle pour la France. Donc il faut cesser cette façon de tourner autour du pot pour revenir toujours Patrick. à la fin. Je ne vous dirai pas que l'Église catholique est dangereuse, ce n'est pas mon vocabulaire. Et j'ai trop de liens familiaux avec des gens qui ont à voir avec l'Église catholique pour me hasarder à des approximations de cette nature. Trop de camarades engagés dans la théologie de la libération qui, les armes à la main, ont défendu les mêmes idées que moi. En Par revanche, conséquent, je ne le ferai pas. Et si, en 2010, ça m'étonnerait que j'ai écrit un seul jour de ma vie que l'Église catholique était plus dangereuse Non, que pas telle plus ou telle dangereuse. religion. Pas plus Ah, dangereuse, qu'est-ce qu'elle qu'il a dit menaçait tout à l'heure davantage la laïcité. Elle est plus influente, M. Cohen, Voilà. vous êtes d'accord? Compte tenu de l'histoire de l'Église en France, de son poids, effectivement, c'est ce que vous expliquez. Ah. Elle dit menace bien plus Et dit, sérieusement. vous savez qu'il a fallu se J'ai donner pas du mal parlé de pour s'en danger. décoller. Hein. Oui. Est-ce que Ça a commencé en 1301. Alors, l'autre question. dans la France d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un danger avec l'islamisme radical? C'est un terme que je n'ai trouvé nulle part dans votre programme. Le mot n'est pas prononcé En effet. délibérément. Oui. C'est pas un oubli. Non. Parce que Parce vous que- pensez que ça n'est ni un danger ni une réalité. Non, parce que je pense que des gens comme vous et quelques autres s'en chargent assez régulièrement. Ah, moi, je ne pour qu'il y ait pose pas- affaire. Non, mais attendez, Ouais. vous n'allez pas me faire l'islam radical, c'est mes amis qui en meurent. Hein. Choukri Belaïd ou Mohamed Brahmi en Tunisie, c'est mes camarades. C'est eux qui sont morts assassinés par des islamistes radicaux. Donc moi, je sais que l'islamisme radical, politiquement, pour ceux qui deviennent des djihadistes et des assassins, sont un danger politique. Mais de la même manière, je n'irai pas dire, et je fais très attention, je refuse de leur donner la victoire. Si vous considérez qu'il y a un lien automatique entre islam, je ne dis pas que ce soit votre cas, et le djihadisme, vous leur donnez la victoire. De la même manière que je ne dirai jamais que l'Église catholique est responsable du meurtre de 90 jeunes du SPD qui ont été tués en Norvège ou en C'est Suède. pas ce qu'il dit. Il parle de l'islamisme politique et il s'étonne de Bon, voir ben, qu'il n'y a attendez. pas une ligne sur ce Non, dessus. de même qu'il n'y a pas un mot sur l'intégrisme religieux catholique, il n'y a pas un mot sur n'importe quel autre intégrisme religieux. Parce que ce n'est pas de cette manière que je prends les problèmes, ni mes camarades avec moi. Ce qui nous préoccupe, c'est l'unité du peuple français. Et l'unité du peuple français est menacée par cette manière permanente de montrer d'une manière infâme une de nos communautés. Dans C'est ce pour pays. ça que vous avez refusé et que vous réclamez, d'ailleurs, c'est dans votre programme aussi, l'abrogation de la loi séparatisme qui s'intitule en réalité loi confortant les principes de la République. Et vous êtes monté Oui, à la oui. tribune de l'Assemblée nationale. Vous prétendez que cette loi est dirigée contre les musulmans, qu'elle ouvre la porte à un déferlement contre les musulmans. Est-ce que vous avez parfois croisé un musulman qui réclame, ou est-ce que vous n'avez jamais croisé plutôt de musulmans qui réclament que l'État le protège des fanatiques de sa propre religion et qu'on le débarrasse de cette pression intégriste et prosélyte et qui réclament le type de mesures qui sont Ah bon? dans la loi contre le séparatisme? Ben, c'est M. Cohen que vous n'avez pas suivi les débats à l'Assemblée. Je les ai parfaitement suivis. Bon. Alors, Par si on conséquent, parle du vous ne fond, pouvez pas me dire que ce ne fut pas un déferlement. On a tout entendu pendant ces journées. mais moi je ne vous parle pas du débat, je vous interminables. parle des mesures et du contenu Mais du les projet. mesures ne contiennent
pratiquement rien d'autre que des menaces sur les libertés. Par exemple, les associations... Étendre la neutralité dans les services publics ou permettre la fermeture des écoles privées hors contrat ou des écoles clandestines, Mais je ça pensais que existe vous déjà. seriez Écoutez, sensible. Monsieur Cohen, pardon, on ne va pas refaire le débat de l'Assemblée là. Je vois que vous reprenez à votre compte les arguments de la majorité ce sont les mesures. et de la droite et de l'extrême droite de l'Assemblée, mais vous en avez le droit, c'est normal. On est une démocratie. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas, dans cette loi, il n'y a pas une disposition nouvelle, sinon contre la liberté. Parce que le droit de fermer une école hors contrat, qui ne respecte pas les enfants, ou qui est une secte, existe déjà dans la loi. La répression contre les prêches incendiaires ou provocateurs de violence et de haine existe déjà dans la loi. Il n'y a rien dans ce texte, sinon une énorme gesticulation pour intimider, insulter et pour finir des mesures qui réduisent les libertés. L'obligation pour les associations de signer une déclaration sur une charte laïque est grotesque. Tout le monde dans ce pays est obligé d'appliquer la loi. Mais on a voulu faire une démonstration et on a entendu à cette occasion des choses qui ont blessé en profondeur une partie de la population. Savez-vous, malgré tout, ne l'oubliez jamais, dans les années 50, 90% des Français se disaient catholiques. Aujourd'hui, 60% des Français disent qu'ils n'ont pas de religion en particulier. C'est donc à l'homme politique, à la femme politique, de faire ce qu'il faut pour qu'on arrive à vivre ensemble en discernant toujours, avec le plus grand soin, le violent, l'assassin, le meurtrier, celui qui appelle à la haine, et la masse des braves gens qui n'a rien à voir avec Patrick, une dernière question. Qu'il faut que vous, évidemment, que vous dénoncez. Est-ce que la laïcité qui nous donne le droit absolu d'aimer une religion nous donne aussi le droit de la détester pourvu qu'on ne rejette pas les personnes qui la pratiquent? Ça va de soi. Donc, c'est le droit à l'islamophobie? Comment? Non, voilà, on n'est pas obligé de détester les autres. Vous détestez les araignées? Est-ce que vous détestez les araignées? Non, pas particulièrement. Non, mais il y a des gens, ils ne supportent pas. Quatrième animal. Voilà. Ça porte un nom, c'est une phobie. Au début, moi, je n'utilisais pas le mot islamophobie. Parce que je me disais, mais je ne vois pas pourquoi ils disent phobie. Maintenant, j'ai compris. Quand je vois le nombre de gens qui, obsessionnellement, dès qu'il est question d'islam, deviennent fous, disent n'importe quoi, des braves gens, le reste du temps. Mais dès qu'il s'agit de ça, sont pris par des peurs paniques. Pourquoi, à votre avis, Jean-Luc Mélenchon? Je ne sais pas, ils ont leurs raisons. Ils ont vu des attentats, on leur a dit que c'était de la faute des musulmans. Alors ils l'ont cru peut-être. Bon, le droit à l'islamophobie, vous croyez qu'il y en a qui s'en privent aujourd'hui de l'islamophobie? Vous avez le sentiment qu'il faut que, à l'occasion d'une campagne présidentielle, on vienne ici dire « Oui, vous avez le droit de vous haïr, c'est une très bonne idée ». Non, c'est un combat. Je pense à Charb, qui était votre camarade, à qui vous avez rendu un hommage formidable, qui a fait une lettre ouverte aux idiots de l'islamophobie. Vous vous souvenez de son texte? Mais oui, puis il a le droit. C'est une démocratie, ce pays. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Je vous réponds, non, c'est stupide. La phobie est stupide. La phobie est stupide. La phobie pousse à la bêtise, pousse à l'aveuglement. Et surtout, la phobie pousse à une globalisation. On déteste les musulmans. Ça n'a pas de sens. Non. Ou les juifs, c'est pareil. On parle de la religion. Pardon ? On parle de la religion, pas des croyants. Mais j'ai bien compris. Mais je vous dis que la religion, tout le monde critique les religions. Mais quand on dit l'islamophobie, non, monsieur Cohen, ne racontez pas d'histoire. C'est pas en général. Le type qui est venu, l'ancien candidat du Rassemblement national, avec un fusil pour tirer à la sortie d'une mosquée sur deux pépés qui étaient là en train de faire leur prière, dites-moi voir si ce n'était pas des individus qu'il visait. Et j'ai eu raison d'aller avec la CGT, la FSU, ATTAC, faire cette manifestation du 10 novembre. Et si demain il y a à nouveau une manifestation parce qu'on a tué ou parce qu'on a menacé un juif, un catholique, un protestant, j'irai parce que je veux la paix. Et la paix, ça suppose le respect. Et qu'on en finisse avec des globalisations comme celle-ci. Jean-Luc Mélenchon, juste une dernière question. Le gouvernement a dissous un certain nombre d'associations estimant qu'elles soutenaient des apologies de discours islamistes comme le CCIF, Baraka City, Cherki Yassine ou la Ligue de défense noire africaine. Vous, président, ces associations pourront-elles se reconstituer? Ah non. D'abord parce qu'elles ont été dissoutes. Alors je sais que c'est des cas différents. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, mais je n'ai pas la compétence, je préfère le dire. Je ne sais pas mais vous soutenez le fait qu'elles aient été dissoutes. Les associations qui ne respectent pas la loi
doivent être dissoutes. Mais la priorité pour moi, ça va être d'abord de dissoudre les organisations d'extrême droite. Parce que pour l'instant, ceux qui s'arment, ceux qui s'organisent, ceux qui menacent, qui font des menaces de mort, c'est l'extrême droite. Aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, les services de renseignement du pays nous préviennent depuis 3 ou 4 ans que c'est là que se trouve le danger, parce que ce sont des gens qui peuvent commettre des actes qui ensuite déclencheraient de véritables incendies. Alors ça, oui, ça, je le ferai. Les morts, c'était en 2015, les morts, c'était quand même le terrorisme islamiste. Plus de 200 morts sur notre... Mais bien sûr, Ouais, mais personne ne veut dire le contraire. Droite. Non, Attendez, parce que vous dites, la plus grande menace aujourd'hui, c'est le terrorisme d'extrême droite, c'est les groupements d'extrême droite. Je reprends juste ce que vous dites. On laisse tomber, on Non. oublie. Non, je suis juste menacé de mort, alors vous êtes sympathique. Non, mais bien sûr, moi, et ça, c'est tout à fait non, mais condamnable. attendez, quelqu'un a fait des essais de tir, fait des vidéos là-dessus, me menace de mort. La moitié de mon groupe politique est menacé de mort par l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, c'est parfaitement non, mais vous condamnable. avez raison. En 2015, comme on a tué 200 personnes, aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous taire. Il n'y a rien à dire. Eh bien alors, mais Madame Salamé, faites preuve de sens de la mesure aussi. Mais... Comprenez qu'on ne peut pas renvoyer tout le monde dos à dos. Mais c'est vous, je ne vous dis pas que l'islamisme, je ne vous dis pas que le terrorisme islamique ne soit pas un danger. Je ne vous dis pas qu'il n'ait pas tué des gens. Je vous dis qu'à l'heure à laquelle nous parlons, le plus grand danger qui se présente pour nous, un certain nombre d'entre nous, c'est l'extrême droite, puisqu'il menace de nous tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous menace de plus ?